Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo où on va s'intéresser d'un petit peu plus près aux props, donc comprenez propriétés. Alors on avait vu dans la première vidéo, la vidéo d'introduction, que lorsqu'on crée un élément React, on avait ce second argument donc, qui était nul, et ensuite on mettait un troisième argument qui pour le coup était une chaîne de caractères. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà remettre un console log de H1, histoire de regarder d'un peu plus près cet élément. On sort dans la console, on voit que c'est un objet de type React Element, pas de souci, et on constate que dans la clé props, on retrouve une clé children qui contient notre chaîne de caractères. Et là où c'est intéressant, c'est de comprendre que ces propriétés-là, de toute façon, à ce niveau-là, contiennent ce que l'on met dans le troisième argument. Donc on pourrait tout à fait arriver au même résultat en passant cette chaîne de caractères dans le deuxième argument en tant que propriété. Donc on aurait besoin de passer tout simplement un objet. On aurait une clé à l'intérieur de cet objet qui serait children. Et ensuite, on y mettrait tout simplement « coucou les amis ». Et on n'aurait pas besoin de préciser un troisième argument. Donc, je vais enregistrer et réactualiser mon code. Et comme vous pouvez le constater, dans les propriétés, on se retrouve exactement avec la même chose. Et de la même façon, on peut ajouter autant de propriétés que l'on souhaiterait. C'est-à-dire que si je veux rajouter n'importe quoi et rajouter test, on vient de rajouter une seconde props. Donc, si je réactualise mon code, je vais me retrouver dans mon élément, au niveau des props, une seconde clé avec la chaîne de caractères test. Bon, étant donné que à chaque fois qu'on va créer un élément React, on va pouvoir bénéficier de ce typage-là et on va pouvoir passer nos éléments React vraiment dans nos propriétés. Donc, ce qu'on peut se dire, par exemple, ce serait, je vais me créer une constante paragraphe, et ce serait un react.createElement. Pour le coup, ce serait un paragraphe, et je lui passerai, bon, pour l'instant, pas de propriété, mais je pourrais dire, ceci est mon paragraphe. Donc si vous avez bien compris, là, ici, on précise le type. On a un tag paragraphe. Là, on a nos propriétés. Et en troisième, on rajoute la chaîne de caractères qui va se stocker en propriété. Mais on aurait très bien pu faire la même chose en précisant ici un objet. Et cet objet-là serait directement ceci est un paragraphe. Voilà. Ça donnait également le même rendu. Donc pour le coup, on va laisser comme ça. Et ensuite, cet élément P, ce que je vais faire, c'est le passer en propriété de mon élément H1. Donc ça n'a pas vraiment de sens au niveau de la sémantique, mais c'est pour l'exemple. Donc au niveau de children, qu'est-ce que je passe? Je passe mon paragraphe, donc juste P. Et on laisse toujours le H1. Je vais réactualiser et je vais me retrouver avec, si j'examine l'élément, mon H1 et à l'intérieur mon paragraphe. Donc tout ça, c'est un peu l'interaction entre les éléments en passant au travers des propriétés. Donc si je regarde dans la console, bien sûr, je retrouve dans la propriété, dans mes props, children, et à l'intérieur, j'ai mon paragraphe. Et on voit bien qu'on retrouve un élément React de type React. Donc tout ça, c'est bien joli. Seulement, si j'ai envie de me créer un petit template, on va dire par exemple quelque chose d'assez basique, donc j'aurai une balise main, à l'intérieur de laquelle j'aurai une section, et à l'intérieur de cette section, on imaginerait avoir notre fameux H1 avec notre titre « Coucou les amis ». Alors tout ça c'est bien beau, mais le problème c'est que à force d'imbriquer des éléments dans des éléments, ça devient vite compliqué, long et fastidieux. Donc c'est là qu'intervient le JSX. Donc la syntaxe JSX, c'est quelque chose qui va nous permettre tout simplement de dire, ben voilà, j'ai un élément, une variable, et cette variable là c'est directement
cet ensemble d'éléments HTML là. Ça va nous éviter d'avoir à imbriquer des éléments les uns dans les autres. Et ensuite, on peut tout à fait rendre cette variable au niveau de notre render. Donc, pour faire fonctionner cela, il faut comprendre que le JSX, c'est propre à React et tous les navigateurs ne savent pas l'interpréter. Donc, la meilleure façon de pouvoir convertir ce JSX en JavaScript et en langage compréhensible par tous les navigateurs, c'est d'utiliser Babel. Donc, on va revenir sur la documentation, on va taper React.js, je vais revenir sur reactjs.org et sur bien démarrer. Si je me rends là dans ajouter React à un site web et que je descends un tout petit peu, on va me parler du JSX. Voilà. On nous dit essayez React avec JSX. Essayez JSX en un clin d'œil, de façon à récupérer le script. Donc bien sûr, ça, c'est pas quelque chose qui est recommandé si vous développez une application en production. Mais pour l'exemple, ça ira bien. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer notre script et le mettre dans notre head. Donc, à partir de là, je bénéficie de Babel. Alors attention, comme il est précisé dans la documentation, on a besoin de rajouter un type texte Babel au niveau de notre script. Parce que ici, on écrit du JSX. Donc de façon à ce que Babel puisse puisse interpréter tout ça. C'est donc cette balise de script là qui doit avoir le type text/Babel. Donc à partir de là, on a uniquement accès au JSX fonctionnel dans cette balise là. Si on a une deuxième balise de script qui se balade un peu plus tard dans notre application, si elle n'a pas de type texte Babel, eh bien on ne pourra pas utiliser le JSX, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être vraiment très très simple. On va supprimer nos éléments. On va se créer une constante, une variable qu'on va appeler template. Et on va englober dans des parenthèses tout simplement ce template là, cet ensemble de tags HTML. Et à partir de là, on a nos balises dans cette variable là et on peut simplement la passer comme on avait fait dans notre render. Donc maintenant, si je reviens sur mon application et que je réactualise et que je jette un coup d'œil à l'élément, je me retrouve avec ma balise main, ma section et à l'intérieur mon H1 avec coucou les amis. Donc voilà aussi l'avantage de React, c'est qu'en utilisant le JSX, vous pouvez éviter de faire un travail fastidieux en imbriquant les éléments les uns dans les autres et facilement mettre en place votre template.